La Bible dit dans Psaume 25, je vais commencer à partir du premier verset. Éternel, bien-aimé, fais de cette prière la tienne. J'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternel. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, on s'arrête là. Quelle prière puissante que tu viens d'adresser à Dieu ce matin. Que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur te voie et qu'il te fasse beaucoup de bien ce matin. Bien-aimé, nous allons prier contre les réclamations familiales. Là, je suis dans Luc 22. Ça serait en deux parties, donc aujourd'hui et demain, nous allons nous baser sur nos familles. Luc 22, 31 à 32. La Bible déclare, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Ce matin, je viens parler à un leader. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Et toi, c'est toi là, c'est toi qui es en train de m'écouter ce matin. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, affermis ta famille, affermis tes frères. Bien-aimé, Pierre était sous une attaque spirituelle ciblée. Jésus savait que Pierre était visé par une réclamation satanique. Pierre n'avait rien fait de mal humainement, mais dans le monde spirituel, Satan l'avait ciblé pour l'humilier et le faire tomber. Bien-aimé, il y a des familles qui ont été réclamées. L'ennemi les a réclamées pour que personne ne réussisse. Il les a réclamées pour que personne ne soit stable, pour que personne ne connaisse le bonheur, pour que personne ne vive la paix. L'ennemi réclame certaines familles comme il a réclamé la famille de Jobal. Dans certaines familles, on est nombreux, mais aucun membre ne connaît la stabilité financière ou professionnelle. Quand une malédiction s'installe dans une famille, c'est toute une lignée qui est bloquée. Où tu verras, personne ne se marie, personne ne réussit, personne ne termine ses études. Les divorces, les querelles se répètent, des maladies héréditaires reviennent. Tu verras dans certaines familles, les gens ont des diplômes, mais aucun n'a de travail. D'autres ont des qualifications et compétences, mais vivent dans la pauvreté. Dans d'autres familles, il y a une malédiction d'échec. Personne ne finit ce qu'il a commencé. Dans certaines familles, les femmes ne se marient pas. Elles font des enfants dans plusieurs maisons. Dans d'autres familles, les hommes sont stériles spirituellement. Ils vivent sans vision, sans destin. Il y a des familles où chaque génération répète les mêmes souffrances. Les dettes, les divorces, les blocages, les maladies, la folie, la mort précoce. Ce sont des choses réelles qui se passent dans nos familles. Il ne faut pas les ignorer. L'ignorance donne à l'ennemi le droit de continuer ses œuvres. Seigneur, aide-nous ce matin. Dans certaines familles, il y a un esprit d'orgueil, des divisions, des querelles, de rivalité, des critiques et des méchancetés gratuites. Bien-aimés, je vais énumérer des choses. Vous verrez comment il y a toujours un membre qui ramène la confusion, la colère, la jalousie, la tension, bien-aimés, au point que les frères et sœurs ne se parlent plus pendant des années. Que Dieu nous aide et que ces choses soient détruites ce matin au nom de Jésus. Ce matin, Dieu t'appelle à regarder dans ta famille. Il y a quelque chose qui plane. Dans certaines familles, il y a une incompréhension
terrible. Vous ne faites que vous disputer. Il y a des familles où les membres se critiquent entre eux. C'est comme un complot permanent. Quand tu vas chez telle sœur, vous critiquez l'autre sœur qui n'est pas là. Quand tu es avec tel frère, vous critiquez les autres. Il y a toujours quelqu'un qui emmène la zizanie. Il va chez l'un, il accuse l'autre. Il va chez l'autre, il rapporte. Même s'il a critiqué avec vous, il ira tout raconter à la personne absente. Et toi, quand ton frère vient te dire ça, demande-lui, tu n'as rien dit? Des frères songi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui critiquent plus que les femmes. Ils n'arrivent pas à garder un secret. Toujours à la chasse aux informations pour aller répéter. Shame on you. Dans nos familles, il y a souvent une personne qui a toujours des mauvaises paroles, des mauvaises réponses. Il y a des gens qui ont leur propre manière négative de voir les choses. Incompréhension totale. Cette personne dramatise tout, interprète toujours mal les paroles, voit les mal partout. Elle pense toujours, on ne m'aime pas, personne ne s'occupe de moi. Mais dis-moi, es-tu un bébé pour qu'on s'occupe de toi? Personne n'est le fardeau de l'autre dans une famille. Toujours dans les familles, il y a une personne jalouse. Et la jalousie est plus dangereuse que la sorcellerie. Dans certaines familles, il y a des gens qui veulent que tout passe par eux. Si cette personne n'est pas au courant de quelque chose, elle va se fâcher. Elle aime tout contrôler, être au four et au moulin. Vous connaissez des personnes comme ça, non? Dans des familles où les femmes dominent tout, contrôlent tout. Si une n'est pas informée, elle se fâche. Il y a des tantes qui contrôlent des décisions du foyer des autres. Des belles-sœurs qui mettent la zizanie dans le mariage de leurs frères. Des cousins jaloux. Des sœurs qui se concurrencent en cachette. Mais bien-aimé, tu n'es pas le centre du monde. Dieu est un Dieu jaloux. C'est lui qui contrôle tout, pas toi. Pourquoi ne parles-tu pas avec ton frère? Deux frères qui ne se parlent pas, tu trouves ça normal? Deux sœurs qui ne se parlent pas, est-ce normal? Mais c'est exactement ce que le diable veut de vous. Vous savez, dans certaines familles, il y a des gens qui amènent toujours des problèmes. On l'a arrêté là-bas. Allez payer la caution pour le faire sortir. Oh, il s'est fait tabasser. Il est blessé. Il est gonflé. Suivez-le à l'hôpital. Il a pris l'argent de telle personne. Réunissez-vous pour le rembourser. Il s'est battu avec les parents. Des gens qui causent toujours de problèmes dans la famille. Et certains même mariés, mais toujours dans les problèmes. Il s'est battu avec sa femme. Allez les séparer. Si tu es là, tu m'écoutes. Que Dieu te sorte de ces choses au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé, souvent personne ne prie dans des familles pareilles. Personne ne cherche Dieu sérieusement. Personne n'élève un autel de prière pour briser ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons prier et détruire les paroles qui bloquent ta famille. Exemple des paroles qui deviennent des malédictions. Toi, tu es bête comme ton père. Toi, tu ne réussiras jamais. Dans cette famille, personne n'a jamais été heureux. Tu me rappelles ta mère, une femme maudite. Tu vas voir si tu sortiras vivant. Tu n'es qu'un malheur pour moi. Depuis que tu es né, ma vie est détruite. Ces paroles prononcées dans la colère, la douleur ou par ignorance se transforment en malédiction qui programme l'échec. Aujourd'hui, Jésus va briser ces paroles au nom de Jésus. Galates 3, 13 à 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait eu pour les païens son accomplissement en Jésus. Christ a été maudit à ta place, mon bien-aimé. Il a porté ta honte, ton rejet, ton échec, ta stérilité, ta pauvreté. Il a payé le prix complet. Tu n'as plus à subir ce que ta lignée a subi. Bien-aimé, tu dois refuser de vivre les mêmes blocages que tes parents, de répéter les mêmes divorces que tes tantes, de vivre dans la même pauvreté que tes oncles, d'avoir la même stérilité que tes grandes sœurs, de porter le poids des dettes de la famille, d'être humilié comme ton père l'a été. Commence à prier pour ta famille. Allez, commence à briser
briser. Brise ces choses. Les points que nous avons soulignés. Si tu les vois dans ta famille, commence à briser au nom de Jésus. Je refuse de répéter les échecs de ma lignée au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis toute parole maléfique prononcée contre toi. Les alliances sataniques héritées de tes ancêtres. Brise, allez, brise. Sors de la honte, de la stagnation, de la confusion. Brise ces choses dans ta famille. Allez, bondela. Prie, dans le nom de Jésus. Prie, je vois une Esther s'élever dans une famille. Ta famille ne sera plus dans l'humiliation. Ta famille ne sera plus dans la honte. À cause de Jésus qui a porté votre malédiction. Vous avez subi des malédictions pendant des années, mais c'est fini. Il est temps que le Seigneur s'élève dans une famille au nom de Jésus. Bien-aimé, continue la prière. Parce que ta vie devient un canal de bénédiction pour toute ta famille. Par le sang de Jésus, tu es libre de toute malédiction familiale. In Jesus' mighty name. À cause du temps, nous allons continuer demain. Prier pour nos familles. Car le Seigneur est en train de détruire toutes les paroles qui ont été libérées sur ta vie ou sur ta famille pendant ton enfance, lors d'une dispute par tes parents, par un enseignant, un voisin, un oncle. Ce matin, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, tiens-toi comme Pierre. Tu as prié. Jésus a prié pour toi. Toi aussi, tu t'élèves. Prie pour ta famille. Refuse de laisser les diables gagner encore une génération. Seigneur, nous brisons les alliances occultes qui ont été faites à notre issue dans nos familles, dans nos villages par les ancêtres. Seigneur, libère cette vie qui est sous le son de ma voix. Libère cette famille. Libère les enfants. Libère les projets au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est déjà demain notre nuit de prière. 23h Canada, États-Unis. 4h du matin Kinshasa. Demain, nous allons briser les paroles de malédiction sur nos vies. Ça sera la première partie. Viens avec ton cœur prêt, ta Bible, ton cahier, ton esprit en alerte. Connecte-toi, invite ta famille, tes amis, tous ceux qui souffrent de blocage. Nous allons prier intensément. Dieu va renverser les paroles de mort et établir les paroles de vie. Ce rendez-vous est une opportunité pour ta destinée. Ne le manque pas, l'affiche est là.